je voudrais vous parler de la lumière sacrée. Voilà, la lumière sacrée. La grande mitzvah de Hanouka, je voudrais commencer par un texte du Maïmonide qui est connu. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est important de savoir comment nos maîtres considèrent cette mitzvah, la mitzvah de la Hanouka, de allumer la Hanouka. Mitzvah ner Hanouka, mitzvah chaviva, i ad me'od. Le Maïmonide dit que la mitzvah de l'allumage de Hanouka est une mitzvah très appréciée. Chaviva, chaviv, aimer, désirer, beaucoup. C'est une mitzvah, une particularité spéciale. Vetzarich, Adam, Lizaer, Ba. Et l'homme, il doit faire très attention. Le Odia Anes pour publier le Nes. Donc, c'est une mitzvah exceptionnelle. C'est une mitzvah chaviva. À tel point que Rambam, il dit que même un pauvre qui n'a pas de quoi manger, qui se nourrit de la zdaka, s'il n'a pas, il va vendre son habit, il va vendre ses vêtements pour accomplir cette mitzvah. Qu'est-ce que cette mitzvah a de plus que toutes les mitzvot pour dire c'est une mitzvah chaviva, c'est une mitzvah chérie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette mitzvah d'extraordinaire? Alors, pour essayer d'expliquer cette phrase du Maïmonide, je voudrais vous dire quelque chose que nous récitons tous les soirs lorsque nous allumons. Après l'allumage, vous savez qu'avant d'allumer, d'abord il faut réciter les bénédictions. Lorsqu'on récite une bénédiction, on ne fait rien. Quel que soit là, tu veux faire le talit, les tfilim, on récite les 3 bénédictions ou les 2 bénédictions tous les soirs et après tu allumes. Mais tu n'allumes pas, tu ne fais aucun geste pendant la récitation. D'abord, on récite Bekavana l'Adlik Ner Hanouka, qui nous a ordonné d'allumer la lumière de Hanouka. C'est une bénédiction qui est différente de l'allumage de Shabbat. Pour Shabbat, on dit L'Adlik Ner Shel Shabbat, qui est la lumière du Shabbat, parce que la lumière du Shabbat, par définition, comme vous le savez, elle est faite pour s'éclairer. On a besoin de lumière dans la maison. Il faut qu'il y ait de la lumière dans la maison. On dit la Ner Shel Shabbat, il y a 14 mots. Mais lorsqu'on va allumer la lumière de Hanouka, on va dire Ner Hanouka, l'Adlik Ner Hanouka. Il y a 13 mots, il n'y a pas 14 mots, on ne dit pas Shel. D'abord, on récite la bénédiction et ensuite, on procède à l'allumage. Et après qu'on a allumé, on récite Anerot alalu, Kodeshem, T'entends le son ou pas? Alanissim, c'est la lumière que nous allumons. Pardon? C'est la lumière que nous allumons. Non, en bas à gauche, il y a un micro barré. Je n'ai pas compris. Là, tu vois Rav Mergui sur l'écran. C'est bon? Donc, je continue. Donc, ces lumières que nous allumons, Anerot alalu, Kodeshem, et nous disons Anerot alalu Kodeshem, en lanu reshut lishtamesh bahem. Ces lumières que nous allumons de Hanouka, elles sont sacrées. On n'a pas le droit de les utiliser. On ne peut pas lire, on ne peut pas étudier, on ne peut pas rien faire. En lanu reshut lishtamesh bahem. Mais elle a lire autant bilva, tu vas les regarder. Généralement, on n'entend pas. Ok, c'est bon. C'est bon? Allô? C'est bon? Vous entendez? Oui, oui, oui. Ah, dis-moi, parce que tu m'as dit que on n'entend pas, alors dis-moi exactement. Donc, je répète, lorsqu'on allume une lumière, lorsque vous rentrez à la maison, vous allumez la lumière pour vous éclairer. Par définition, la lumière, c'est pour s'éclairer. Si tu n'allumes pas la lumière pour t'éclairer, tu allumes pourquoi? Ici, il y a quelque chose d'incroyable.
On te dit, les lumières de Hanouka, c'est sacré, d'accord, alors faisons quelque chose. Non, 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 on ne peut rien faire, absolument rien faire. Seulement de les regarder. Anerot alalu kodeshem, en la nourishta meshbaim, et là, lirotam bilvad. Qu'est-ce que ça? Alors, d'abord, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir dans une bougie, dans une lumière? Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une bougie qui est éclairée, qui est allumée. Qu'est-ce qu'on doit voir dans cette bougie-là? Il ne faut rien faire que l'observer pendant une demi-heure. Tu t'assois pendant une demi-heure, tu regardes les lumières afin qu'aider les odotes pour louer, pour glorifier le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire regarder ces bougies-là? Alors, pour bien comprendre ça, on va essayer d'expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la lumière et qu'est-ce que c'est l'obscurité. Vous savez tous qu'est-ce que c'est l'obscurité, bien sûr. Et nous, quand on est dans l'obscurité, on a un peu peur, on est angoissé. Et lorsqu'il y a la lumière, bien là, lorsqu'il y a la lumière, bien c'est pour les Juifs, c'était la joie. Comme ça, on dit, c'est samedi soir, on dit, quand il y a la lumière, il y a de la simcha. Ici, non, tu regardes, c'est tout. Généralement, nos maîtres de mémoire bénie, lorsqu'il y a, chasvé shalom, un malheur, destruction du Beth Amikdash, première destruction, deuxième destruction, nos maîtres se posent la question. Pourquoi cet événement est arrivé? Pourquoi le premier temple a été détruit? Et nos maîtres, ils vont chercher. Et ils ont trouvé que les enfants d'Israël ont commis des fautes qui étaient extrêmement graves. Pour la destruction du premier temple, ils ont commis l'idolâtrie, l'avodah zara, le gilui arayot, la débauche, shfichut damim. Ils ont versé du sang, ont tué pour rien, des fautes qui sont très, 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 très graves. Des fautes qui sont très graves. Bon, des fautes qui sont très graves. Donc, je peux comprendre, on comprend que le temple soit détruit. Le Beth Amikdash, il est détruit. Mais le deuxième Beth Amikdash, il y avait la Torah, il y avait les mitzvot. C'est pendant le séjour, l'existence du deuxième temple qu'il y a eu l'événement de Hanouka. L'événement de Hanouka est venu après l'événement de Purim. Purim, c'était pendant l'exil des 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple. Et en plein milieu de l'existence du deuxième temple, il y a eu l'histoire des Grecs. Donc la Gemara demande pourquoi le deuxième temple est détruit. On passe tout de suite pourquoi le deuxième temple est détruit. Et on nous dit parce que sinatrinam, la haine gratuite. Gedola sinatrinam, yoter migilo arayot, ça équivaut la haine gratuite, une haine qui n'est pas justifiée. Ça équivaut chas v'shalom à la avodah zara, au gilui arayot, au shfichut damim, ça équivaut. Je comprends. Bon, sinatrinam. Le Talmud va un peu plus loin. Le Talmud va un peu plus loin et dit Shalou Talmidam et Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves ont demandé au grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai, dis-nous, Mipelmeneman Itraivu Klaya Israël Shibotodor Klaya. Pourquoi la génération de Esther a-t-elle mérité d'être condamnée à la peine de mort? Et de justesse, Baruch Hashem, on a été épargné. Mais le principe était Netraïvou Klaya. Donc, vous voyez que le Talmud, il cherche la raison, l'explication. Pourquoi? Le Rabbi Shimon Bar Yochai, on va dire qu'il y a deux explications qui sont complémentaires. La première, c'est parce qu'ils disent, les élèves, ils ont dit, bien parce qu'ils sont partis au festin de Ahashverosh. C'était un grand festin royal. Et comme je dis toujours, cachère et pas cachère, la saute qui sont ishvaïch, on pouvait manger tout ce qu'on voulait, on pouvait manger du cachère, on pouvait manger pas du cachère, on pouvait manger glatte, pas glatte, mais c'était un repas dont l'esprit, il n'était pas cachère. On ne va pas dans une fête où il y a moitié cachère, moitié pas cachère. Poisson ici et de l'autre côté, on ne mange pas de viande. Non, les choses doivent être nettes. Plus, ils se sont prosternés à l'idole que Nabuchodonosor avait dressée au début de l'exil.
Alors, vous voyez que le Talmud, il cherche une explication et il donne une explication. Mais c'est curieux que pour Hanouka, ce n'est pas marqué dans la Gemara qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Quelle est la faute du Bnei Israël? Quelle est la faute du Bnei Israël? Quelle est notre faute pour qu'il y ait des Grecs qui viennent établir des décrets, pas de Shabbat, pas de Mila, pas de Tarata Mishpacha, des horreurs, des choses incroyables. Le Talmud ne pose pas la question. Mais notre patriarche Yaakov Avinu nous enseigne qu'il faut toujours chercher la cause. Il faut chercher, il faut réfléchir, il faut trouver la petite fiole d'huile. La petite fiole d'huile, il faut trouver la faille qu'il y a dans nous. Il faut trouver la petite fiole d'huile, il faut trouver la faille qu'il y a dans nous. Lorsque Esav, il vient avec 400 hommes pour attaquer Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, il a eu peur. Apparemment, il a eu peur de se battre avec un homme qui est armé jusqu'aux dents, avec 400 hommes, une armée de 400 hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est 400 hommes contre un homme qui est chargé de femmes, d'enfants de 1 an jusqu'à 13 ans, bon, quelques bergers, quelques serviteurs, et la bataille est d'office perdue. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, d'abord il dit à Esav, Im Lavan Karti, j'ai observé les 613 mitzvot. Il va s'isoler toute la nuit pour faire une introspection, pour trouver quelle est la faille qu'il y a en lui. Si tu trouves la faille, et lorsqu'on trouve la faille, lorsqu'on trouve l'imperfection, on prend conscience de notre imperfection, alors on va réfléchir au tikkun, on va réfléchir à la réparation. Tu ne peux pas parler de réparation si tu n'as pas pris conscience, tu n'as pas fait un diagnostic de tout le corps de l'homme, de voir qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien. Et si tu prends conscience, alors tu dis maintenant, je vais faire tchouva, je veux réparer, je veux demander à Kadosh Hu, aide-moi, alors Kadosh Hu, il va nous aider. Mais d'abord, il faut prendre conscience de l'imperfection. C'est comme ça que Yaakov Avinu a pu gagner Esav, a pu maîtriser Esav et ses 400 hommes. Mais c'est ça le derrière. C'est ça la voie. La voie que lorsque tu as un problème, tu cherches quelle est la cause. Quand tu as trouvé la cause, alors on va comprendre. Eh bien, mes chers amis, les Yévanim, les Grecs, vous savez depuis quand ça commence, cette maladie, ce fléau, ce qu'on appelle cette maca, une plaie. Cette maca, elle date depuis la création du monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al penei tehom. La terre était tohu vavohu et l'obscurité planait sur la surface du théorème de l'abîme. Il y avait l'obscurité. Disent nos maîtres, l'obscurité? Qu'est-ce que c'est l'obscurité? Zou malchut Yavan, shershicha enehem shel Israël. La Torah nous met en garde depuis la création du monde. Faites attention à un peuple qui va obscurcir notre vue. Irshicha enehem shel Israël, c'est les mots exacts de Chazal, de nos maîtres. Elle a obscurci la vue notre vue, de nos yeux. Nos yeux sont aveuglés. Nous sommes aveuglés par la culture grecque. On est impressionné jusqu'à nos jours. On voit des gens qui sont déséquilibrés pour un match de football. Un match de football. C'est comme l'autre jour, quelqu'un m'a rencontré. Il me dit, tu as vu le but qu'il a marqué? J'ai dit, quel but? De quoi tu parles? Il m'a regardé comme si j'étais fou.
Je ne suis pas fou, c'est lui qui est fou. Alors, on est impressionné par la culture grecque, le sport, l'art, le gymnase, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, ce n'est pas rien du tout. On est impressionné. Ça aveugle nos yeux. La Torah nous met en garde. Depuis la création du monde, l'obscurité, elle était sur la surface de la terre. Vayavdel Elokim ben haor uben hachoshech. Akadosh Baruch Hu, il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Nous récitons une bénédiction tous les samedis soirs. Amavdil ben kodesh lechol, ben or lachoshech. Nous remercions Akadosh Baruch Hu qui a distingué entre ce qui est sacré et ce qui est profane, entre la lumière et l'obscurité. Est-ce qu'on a besoin d'une distinction pour séparer la lumière de l'obscurité? La lumière, c'est la lumière, l'obscurité, c'est l'obscurité. Lorsqu'il fait jour, je vois très bien qu'il fait jour. Lorsque la lumière est allumée, je vois que la lumière est allumée. Le problème, c'est lorsqu'il y a confusion au début, à l'aurore et au crépuscule. Il fait jour ou il fait nuit? Est-ce que j'arrive à distinguer? C'est là tout le problème. Tout le problème, c'est lorsqu'il y a confusion de lumière et d'obscurité. C'est là tout le problème. Le matin, très tôt, au lever du jour, le soir, avant de se coucher le soleil, il y a confusion. C'est là qu'il faut apprendre à distinguer. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est la lumière, il faut savoir qu'est-ce que c'est l'obscurité. Or, justement, si je rejoins notre enseignement, un Torah, il y a marqué un Torah. Chochma bagoïm tamin. Si on te dit que chez dans les nations, il y a de la science, il y a du progrès, tu dois croire. C'est une réalité. On voit le progrès extraordinaire. Regarde, même cet appareil-là de Zoom, ce n'est pas un progrès, on est en face à face. On se voit. Aujourd'hui, on peut voir même sur ce qui se passe à des millions de kilomètres de l'autre côté du continent. Lorsqu'il y a des événements, on peut les voir grâce à cette. C'est une chokhma. Mais c'est une chokhma extraordinaire, sans aucun doute. Mais attention, il y a de l'obscurité dans cette chokhma. Il y a un yetzer hara dans cette chokhma. Il y a un yetzer hara. Il y a une obscurité. L'obscurité qui aveugle nos yeux de voir comme il faut voir. Tous les matins, on récite une méditation. Pour qu'un ivri ouvre mes yeux. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les yeux le matin. Parce que des fois, nous sommes très fatigués. On n'arrive pas à ouvrir les yeux, mais des fois, on a les yeux qui sont malades. On n'arrive pas à les ouvrir. Bien sûr, mais c'est plus que ça. On demande à Hachem, ouvre nos yeux, qu'on puisse voir, qu'on puisse distinguer, qu'on puisse voir où c'est le mal, où se trouve le mal et où se trouve le bien. Davdil ben or lachoshech. Les Yevanim, ils nous ont obscurcis. Ils ont obscurci notre vue. Notre vue, on ne sait plus exactement. On ne sait plus exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Comment éduquer nos enfants? C'est un grand problème. On est perturbé. Nous sommes perturbés. Si on est conscient qu'on est perturbé, on peut avancer. Mais si on ne prend pas conscience que nous sommes perturbés, on ne peut pas avancer. Et alors, les Yevanim, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai, ils ont donné des interdictions. Ils sont entrés dans le temple, ils ont installé une statue de Jupiter. Ils ont tout profané. Au lieu des sacrifices, ils ont fait des horreurs. Et ils ont souillé toutes les lumières. Ils ont souillé toutes les huiles. Qu'est-ce que ça veut dire, souiller les huiles? Ça veut dire, ils voulaient que le chandelier soit allumé.
Mais il voulait que le chandelier soit allumé avec de l'huile qui est impure. Il voulait qu'il y ait de la chokhma. Il voulait qu'il y ait de la chokhma, la philosophie. Qu'il y ait des chokhmot, des sciences extraordinaires. Et que ces sciences influencent. C'est la kedusha, la sainteté. Voilà qu'est-ce qu'il voulait, les Grecs. Oui, ils veulent de la lumière. Mais c'est une lumière qui est obscure. C'est une science qui entraîne à la débauche. C'est une science qui entraîne à la bodhazara. C'est une science qui nous détache de la chaîne. Voilà qu'est-ce qu'ils voulaient. Allumer le chandelier, oui, il faut qu'il y ait de la lumière. Bien sûr, il faut de la lumière. Mais de la lumière impure. Il faut une lumière impure. Ils ont souillé toutes les huiles. Ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas allumer. Allumer avec de l'huile impure. Transmettez les valeurs influencées par la culture grecque. La culture du modernisme. Aujourd'hui, le modernisme. La vodazara, la débauche, la perversité. Je ne veux pas dire des mots, mais même nous, quelque part, on est dérangé. On est dérangé. Il faut savoir qu'on est dérangé. Il faut savoir qu'on est dérangé. C'est ça, les Yevanim. Les Hashmonaïm, un groupe de Kohanim, Tzadikim, Théorim, Kedoshim, ils étaient Kadosh. Quand quelqu'un il est Kadosh, quand quelqu'un il est Tahor, quand on est venu chez le grand Kohen Gadol, Yochanan Kohen Gadol, il dit, tu vas offrir un porc à Hachem. Il dit, quoi? Offrir un porc à Hachem? Il s'est levé comme un lion, il a tué le général. Et à partir de là, il y a eu la révolte. Parce qu'il y a eu quelqu'un, il dit, mais où est-ce qu'on va? Mais jusqu'où on va y aller? Jusqu'où on va y aller? Incroyable. Les Kohanim, Hashmonaïm, Yehuda, Shimon HaMaccabim, avec une force de la Kedusha, avec la force de la Kedusha, c'est ça. Comme Yaakov Avinu, avec la force de la Kedusha, de la pureté, qui a compris qu'il y avait de la perfection. C'est ça. C'est par cette Kedusha qu'ils vont combattre les Grecs. La bataille, avant qu'elle soit une bataille physique, c'était une bataille spirituelle. Ils sont entrés dans le temple, et ils ont cherché, et ils ont trouvé, ils ont cherché, il fallait chercher, c'était pas facile de trouver, mais ils ont trouvé une petite lampe avec laquelle ils vont allumer. La menorah, ils devaient allumer 7 jours, 8 jours, au lieu d'allumer même pas un jour. Il y avait de l'huile pour une dose pour un jour. Comment ça s'est passé? Il y a eu un miracle. C'est ça qu'il faut retenir. Retenir à Hanouka qu'il faut chercher jusqu'à ce que tu trouves la Nekuda, le point, l'étincelle sacrée. C'est ça qu'il faut rechercher. La petite fiole d'huile qui se trouve dans notre cœur. Parce que notre cœur, il est influencé justement par cette impureté extérieure. On ne voit pas clair. On raconte à propos d'un grand maître de la Torah qui s'appelait Rav Moshe Feinstein en Amérique après la guerre, qui a vécu en Amérique. Une fois, il est venu lui reprocher qu'il avait dit quelque chose qui n'était pas de Torah. Il leur a dit, écoutez, Rabotai, mais permettez-moi de vous dire, moi, depuis le biberon de ma maman, jusqu'à aujourd'hui, j'avais dans ma tête que des livres de Torah. Il n'y avait pas, j'ai jamais vu le journal, j'ai jamais vu le Monde, j'ai jamais vu les journaux de Monday ou de Sunday ou de... Non, rien. Jamais j'ai vu un journal. Dans ma tête, il n'y a que la Torah. Donc, si je suis que Torah, ce qui sort de ma bouche, ça peut être que Torah. Voilà. Mais si on est influencé par la culture de nos ancêtres les Gaulois, si tu enseignes les ancêtres des Gaulois, tu es foutu. On est foutu là. On est perturbé. Ou bien on va aller à la Grèce, on va aller voir. Non.
C'était ça, ce que les Kohanim, ils ont cherché. Ils sont partis chercher cette petite fiole d'huile sacrée. Cette fiole qui se trouve à l'intérieur de nous. En nous-mêmes, il y a une étincelle sacrée. C'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça qu'il faut allumer. Alors, je vous ai posé une question. Nos maîtres cherchent toujours la faute, la faille. La faille, elle est là. L'obscurité. Il y a de l'obscurité en nous. C'est ça le problème. C'est ça le problème des Ivanim. C'est ça que nos maîtres nous enseignent. Mitzvah chaviva, c'est une mitzvah exceptionnelle. Le pauvre, il doit vendre son costume, il doit vendre son habit, il doit vendre ses affaires pour allumer les lumières de Hanouka. Ça veut dire qu'il faut être capable de vendre tout ce que tu as pour rechercher, pour allumer. Il y a aussi une autre condition dans l'allumage de Hanouka qu'on ne trouve nulle part que dans la Hanouka. La mitzvah de Hanouka, c'est d'allumer une lumière. D'ailleurs, la bénédiction est au singulier. On ne dit pas l'adlik nerot shel Hanouka, ou nerot Hanouka. On dit l'adlik ner Hanouka. La mitzvah, c'est d'allumer une lumière. Shabbat, la mitzvah, c'est d'allumer une lumière. L'adlik ner shel Shabbat, une lumière. Seulement, on va allumer deux lumières parce qu'il y a des explications. Ici aussi, on va augmenter. Mais la mitzvah, c'est une lumière. La mitzvah, c'est une lumière par famille. Si tu veux faire mieux, alors on va allumer une lumière par personne. Mais si on veut faire encore plus mieux, et un adrim et la merdim, tu veux faire plus mieux, alors on va allumer un chandelier par famille, progressivement, comme il dit Bethilel, le premier soir, 1 plus 1, 1 plus 2, c'est-à-dire d'abord tu allumes la lumière obligatoire, et après le shamash, tu l'allumes en dernier. Le shamash, on l'allume en dernier, surtout si c'est de l'huile. Alors, tu ne peux pas l'allumer au premier, tu allumes le dernier. Donc, de nouveau, quelque chose d'incroyable. Tu me dis, tu ne m'as pas dit à Pessah, il faut faire une mitzvah belle et plus belle, mais Hanouka, une mitzvah belle et plus belle. Mehadrim, mina mehadrim. Pourquoi ici, on insiste? Parce que ça aussi, ça fait partie de l'aveuglement des Grecs. On a été impressionné par la beauté, par l'art grec. On est impressionné par cet art. Même aujourd'hui, on est impressionné. On voit des formes, on voit des choses, Regardons la nature, regardons le soleil, regardons la lune, regardons la mer, regardons les choses naturelles. Marabou ma'asech Hashem, me'od amku ma'ashvotecha ishba lo yidachshuna v'nezot. Incroyable. Mais les Grecs, ils nous ont influencés même par leur beauté, la beauté du corps, la beauté du sport. Il faut combattre même ça. Même ça, il faut combattre. Surtout la beauté chez la femme. Kol kvuda bat penima, le kavod d'une femme, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. C'est pas à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur doit rester à l'intérieur. C'est sacré. C'est sacré. C'est ça la Kedusha. Ce n'est pas de s'exposer, ce n'est pas de montrer, c'est de garder à l'intérieur la Kedusha. La Kedusha, il faut la garder à l'intérieur. Et alors, c'est ça le combat. C'est ça l'obscurité. L'obscurité sur la surface de la terre, de l'abîme. Avant que Adam soit créé, déjà il y a l'obscurité. C'est pire que le Yetzer Hara. C'est pire que le Yetzer Hara. C'est pire que le Yetzer Hara. Parce que le Yetzer Hara, tu le manges. Voilà, on se laisse séduire par le Yetzer Hara. Mais l'obscurité de l'esprit, ça, c'est gravissime. C'est gravissime. Et alors, nos maîtres nous disent quelque chose d'incroyable. Ça aussi, c'est... Donc, vous voyez que la mitzvah de Hanouka, c'est une mitzvah spéciale, chaviva, pour laquelle il faut s'investir tellement pour combattre la beauté, l'art grec. Mais il y a une autre chose aussi dans ce même ordre d'idées.
Quand tu fixes une mezouza, tu fais la mezouza à l'entrée de la porte, on dit la mezouza à l'entrée de la porte. Et la Hanoukia, tu vas mettre en face de la mezouza. En face de la mezouza, tu mets la Hanoukia. Qu'est-ce que c'est cette idée-là? Il faut mettre la Hanoukia à la porte. En Israël, on la met à la porte dehors. En Chutz Laaretz, ici, on allume à la porte de la maison. À l'intérieur, si tu habites au 5e étage, ce que tu vas montrer? On va montrer à notre voisin, tu vas montrer à François et à Paul et à Christian, tu vas, Estrosi, tu vas lui montrer que quoi? Que tu as le Hanouka. Qu'est-ce que c'est que ça? Montre à toi-même. Il faut se éclairer à l'intérieur de nos maisons, en face de la mezouza. Pourquoi en face de la mezouza? Parce qu'ils ont dit nos maîtres, Soumeram Asetov, rejette, pousse à l'extérieur le mal et tu fais le bien. Soumeram Asetov. Il a dit, Shem Ishmuel, Allah Shalom, il a dit, nous avons un enseignement de maître fabuleux. Le'olam tesmol docha ve'yamin mekarevet. Toujours, quand il y a un problème d'éducation avec ton enfant, repousse-le avec la main gauche. Tu repousses avec la main gauche, mais tu rattrapes avec la main droite. L'art, ce n'est pas de repousser. Un enseignant qui a un élève terrible, ce n'est pas de le mettre dehors. La solution, elle n'est pas dehors. La solution, elle est dedans. C'est dedans qu'est la solution. Alors, tu repousses avec la main gauche, mais tu rattrapes avec la main droite. Dans une famille, lorsqu'il y a un enfant qui est turbulent, qui est terrible, et que la mère ne le supporte pas, eh bien, il faut qu'elle se réfugie chez le père. Et quand le père il est en colère, il faut qu'il trouve où se réfugier chez la mère. Et c'est complémentaire. C'est nécessaire que l'enfant trouve un refuge quelque part. Mais quel est le but? Repousse l'obscurité qui est à l'extérieur, qui est à gauche. L'obscurité, elle est à gauche. La Hanouka, elle est à gauche. La Hanouka, elle est à gauche. Tu repousses l'obscurité et tu fais rentrer la lumière. Et c'est ça, la vraie mitzvah de la Hanoukia. De l'allumer, je vais allumer une lumière à gauche. Je repousse les forces du mal qui sont à gauche. Mais je vais faire rentrer la lumière. C'est ainsi que les Kohanim, ils ont cherché une fiole d'huile pure. On veut de la pureté. En petite quantité, mais qualité 200%. Qualité 200%. Voilà. Un peu, mais extraordinaire. Eh bien, c'est ça. Je vous ai dit, comment ça se fait qu'on nous dit ces lumières sont sacrées, mais tu n'as pas le droit de les utiliser. Bon, d'accord, alors je n'ai pas le droit d'utiliser. Eh bien, je ne veux pas les regarder. Eh bien, je ne veux pas les regarder parce que moi, je n'utilise pas. Non, il faut que tu les regardes. Mais qu'est-ce que tu veux que je regarde? Qu'est-ce qu'il y a à regarder? La flamme, c'est une flamme. La flamme, elle est pure. Il n'y a pas plus pur qu'une flamme. Je dis bien. Il n'y a pas plus pur qu'une flamme qui brûle. Et cette flamme qui brûle, quand tu la regardes, elle veut que monter. Elle brûle. Elle monte. Elle veut que monter. Elle ne s'arrête pas de monter. C'est ça. Ce que nos maîtres veulent nous dire, c'est en la nourrichut et la lire autant bilvad. Tu vas les voir avec tes yeux. Les Grecs ont voulu nous obscurcir nos yeux, éteindre la vue, l'archichenéen chez Israël. Eh bien, nous, on va s'inspirer de cette lumière pour que nos yeux aient une vue pure, une vue de sainteté, avoir toujours, comme est marqué dans Pirkei Avot, Aïn Tova, avoir un bon regard. Et regardons les choses du côté positif. Tu as des gens que toujours ça va pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ça brûlait? Pourquoi pas brûler? Ça suffit de critiquer. Ça suffit de critiquer. Et quand tu critiques, tu n'es pas heureux? Non.
Tu dis Bon Hachem, c'est bien, c'est bon, tu regardes avec des bons yeux. Quand tu regardes des bons yeux, tu vois tout est parfait. Tout est parfait. Alors, c'est ça que le Rambam il dit, mitzvah chaviva, la mitzvah de Hanouka, elle est là pour nous montrer, pour nous éclairer, pour s'investir, pour rechercher. Il faut rechercher, il faut savoir que nous sommes pollués, nos yeux sont pollués. C'est comme on raconte une petite histoire, qu'une fois, il y avait un groupe de touristes qui sont entrés dans un musée. Il y avait un guide. Alors, il leur montrait des belles choses, un beau tableau. Il y avait un monsieur qui dit qu'est-ce que c'est ce tableau? Tout le monde était en admiration, en extase devant des tableaux, devant des objets en or, des couronnes. Tout le monde était en admiration, dire très beau, très beau, très beau, très beau. Et lui, qu'est-ce que c'est ça? C'est laid, c'est dégoûtant. Le guide, il en a eu marre. Il s'approchait du type, il dit monsieur, je crois que vos lunettes, elles ne sont pas propres, elles sont sales. Et puisque tes lunettes sont sales, elles sont souillées, alors tout ce que tu le vois tordu, tu le vois mal. Essuyez vos lunettes, monsieur. Et regardez, vous allez voir que des choses extraordinaires. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on veut voir très bien. On va mettre des lentilles pour bien voir. On va faire des lunettes à double foyer. On va faire des lunettes extraordinaires. On voit tout très bien. Mais la vue spirituelle. Éclaire nos yeux avec ta Torah. C'est la Torah, nos lunettes. C'est ça qu'on dit. Voilà, je voudrais terminer en vous donnant quelques petites recommandations. Vous savez qu'il faut allumer les lumières du Shabbat, de Hanouka, à la sortie des étoiles, c'est-à-dire tout de suite à la tombée de la nuit, et qu'elles doivent rester allumées une demi-heure. Mais le vendredi soir, il faut que la lumière reste allumée pratiquement 2 heures. Par exemple, si on dit que la nuit, c'est à 6h15, donc il faut que ça reste allumé à 6h moins quart, de 6h moins quart jusqu'à 6h15, donc ça fait une demi-heure, de 6h moins quart à 6h15, dans la mesure où on allume exactement à l'heure, bien sûr. Le vendredi, il faut allumer les lumières de Hanouka avant les lumières du Shabbat. Si on dit que les lumières du Shabbat, il faut les allumer à 4h30, donc à 4h15, un quart d'heure avant, on va prendre le temps d'allumer les lumières de Hanouka dans la détente, dans la joie. On va chanter un petit peu Maros Souishwati, on va danser, on va faire un peu de Simra pour la Hanouka. Donc tu allumes à 4h15. Tu as 10 minutes pour Hanouka. Et après 4h30, la maman elle va allumer les lumières de Hanouka. Mais si tu allumes de 4h15, elle doit rester jusqu'à 6h15, ça fait exactement 2 heures. Or, ce n'est pas les petites bougies. Il faut allumer avec de l'huile d'olive. Vous prenez 8 verres et tu allumes. Qu'est-ce qui a dit qu'il faut un bougeoir? Qu'est-ce qui a dit qu'il faut un bougeoir? Prenez des petits verres, vous mettez de l'huile, et voilà. Et ça va rester allumé 2 heures. Voilà. Autrement, les gens disent, mais moi, je suis parti acheter les bougies de Hanouka. Et c'est des commerçants, ça, que c'est n'importe quoi. Des bougies de Hanouka. Mais va acheter les bougies de prise unique. Elles vont durer 2 heures. Il faut qu'elles durent 2 heures. Il faut ouvrir ses yeux. Ce n'est pas les commerçants qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, ça aussi, c'est important. La halakha, il faut étudier la halakha, parce que c'est la halakha qui nous guide. Et même quand tu étudies la halakha, il faut s'assurer qu'on a bien compris, qu'on est sûr de bien faire. Même quand tu as lu en français aujourd'hui, bon, Hachem, il y a tout en français, mais bien que tout est en français, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que, c'est comme l'autre jour, quelqu'un m'a dit une halakha, m'a dit, j'ai lu comme ça le Shulchan Aruch. J'ai dit, comme ça, tu as lu dans le Shulchan Aruch. Ça m'étonne que tu as lu ça dans le Shulchan Aruch. Ça n'existe pas. Il m'a dit, oh, Mergui, je vous dis que j'ai lu. Bon, j'ai lu. Bon, fais-moi voir. Il m'apporte le livre en français. C'est comme aujourd'hui, on appelle dans une Mishnah. Il y avait un mot, Ella, seulement.
j'ai dit avec la personne avec qui j'ai étudié, j'ai dit, quelle est la question? Marqué seulement. Voilà. Le Talmud dit, attention, seulement, c'est pour donner une précision et exclure quelque chose. Seulement. Alors, je relisais avec le monsieur en français. Je dis, mais c'est pas possible, il a raison. J'ai relu 3 fois. Je dis, monsieur, je n'ai pas vu la virgule. Une virgule? Eh oui, ça change tout. Une virgule, ça change tout. Petite condition. Éclaire nos yeux. Allumer les lumières de Hanouka, c'est quelque chose de sacré. C'est un moment de détente. C'est un moment d'amour. C'est un moment où on va chanter. On va prendre les enfants. C'est les cadeaux, tout ça. Bon, d'accord. Mais il faut faire sentir la Kedusha, il faut leur faire sentir la lumière de la Torah. Qu'on ressente profondément le message de cette mitzvah chaviva qui est aimée, qui est adorée. Pourquoi on l'aime et on l'adore? Pourquoi? Tu vas vendre ton costume si tu es pauvre. Qu'est-ce que je veux mon costume? Que je veux rester nu? Reste nu. Mais que tu sois éclairé par cette flamme qui brûle et qui cherche toujours à monter. C'est ça le fond. Parce que notre faute de cette époque-là, c'est qu'il y avait un relâchement. Et un relâchement parce qu'on était aveuglé. On est aveuglé. Essuyons nos lunettes. Essuyons nos lunettes pour bien voir. Essuyons nos lentilles pour bien voir. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite donc de tout cœur une bonne fête de Hanouka. J'espère que les lumières de Hanouka éclaireront votre cœur et notre cœur, et que nous puissions avancer dans la voie, dans le chemin de la Torah. Shabbat Shalom, Hazak U'Or Hanouka Sameach.